Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch Legacy of Monsters saison 2 qui concerne mon avis sur l'épisode 2 de Monarch Legacy of Monsters saison 2. Et juste pour vous dire, bon là cette fois-ci j'oublie pas parce que là dans mon avis du coup sur le premier épisode j'ai complètement oublié de le dire, je suis vraiment désolé encore une fois. Mais là cette fois-ci je vais pas oublier et dans les prochains avis du coup des prochains épisodes du coup de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, j'essaierai de ne pas oublier. Du coup en gros il y aura des spoilers. Du coup pour ceux qui ne veulent rien savoir du coup de ce deuxième épisode de Monarch Legacy of Monsters saison 2 et du coup vous ne l'avez pas encore vu, quittez la vidéo dès maintenant, regardez du coup l'épisode 2 de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters et revenez juste après. Et du coup, bon, pour ceux qui l'ont déjà vu, bah du coup, bah vous l'avez déjà vu et vous pouvez rester sur cette vidéo, tout simplement. Déjà, cet épisode 2, quand même, comme l'épisode 1, commence avec Kong. Quand même, ça c'est une dinguerie. Quand même, l'épisode 1 a commencé avec Kong, du coup de cette saison 2. L'épisode 1, du coup, de la saison 1 a commencé avec Godzilla, mais par contre, cette saison 2, du coup, épisode 1 et épisode 2, ça commence avec Kong. Ça, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, la scène où on voit Kong, bah, ouais, du coup, c'est la toute première scène. Du coup, de cet épisode 2, on voit directement Kong, mais par contre, on le voit plus après. Du coup là, ce qu'ils veulent faire Monarch, du coup après avoir découvert du coup le Titan X, du coup ce qu'ils veulent faire, du coup c'est suivre le Titan X, du coup pour voir qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Ouais, du coup ils veulent vraiment du coup le suivre et tout ça. Et d'ailleurs, ce qu'ils ne savent pas, les personnages humains, c'est qu'en gros, vous savez, les genres de scarabées là, du coup qu'on a vu dans l'épisode 1, du coup ce que Licho du coup a battu et qu'il pensait, enfin ce qu'on pensait plutôt avoir tué, en fait tué tous les scarabées du coup qu'il y avait du coup dans l'endroit pour revenir à Skull Island. Vraiment, disons que là, ce qu'on ne savait pas, c'est que là, il en restait deux. Au début, je croyais un seul, hein, mais en fait, il en reste deux. C'est une dinguerie. En fait, le deuxième, on le voit sur un bateau, dans le bateau de Licho. Du coup, voilà. Mais par contre, le premier scarabée, du coup, il est vraiment, du coup, dans l'avant-poste de Monarch. Et vraiment, ce que je trouve dingue, c'est qu'en gros, du coup, celui qui se fait manger par le scarabée, en gros, il était concentré, du coup, de ce qu'il fait, vraiment. Et du coup, il se rend pas compte qu'il y a un scarabée en haut. Et là, dès qu'il regarde en haut, il se fait manger. Je trouve que, bon, c'est une mort un peu bête, mais bon. Mais après, on voit aussi que Kate, du coup, elle s'en veut, du coup, de ce qu'elle a fait. Du coup, en gros, elle a appuyé, du coup, sur le bouton pour faire revenir Licho, ainsi que le Titan X, par accident. Et du coup, elle se rend compte, enfin, plutôt, Licho, bah, c'était le but. Mais par contre, le Titan X, bah, c'est involontaire. Et ouais, on la comprend, parce que quand même, c'est par accident. Disons que là, le seul but, c'était de ramener Licho pour qu'au final, Licho il revient, mais le Titan X, il est venu aussi. Je trouve ça dingue et je comprends totalement qu'en gros, du coup, elle s'en veut. Mais par contre, Kate, c'est que pas comme du coup l'autre personnage humain du coup qui s'est fait tuer du coup par le scarabée. Quand Kate, du coup, elle a vu du coup le scarabée, la différence, c'est que elle a vu comparé à l'autre personnage qui s'est fait manger. Ça, c'est une dinguerie quand même. Mais après, du coup, bah du coup, Kate, ce qu'elle fait, du coup, c'est qu'elle se défend quand même, du coup, contre, du coup, bah ce scarabée-là. Bon, elle était toute seule pendant quelques temps, mais après, au final, elle était accompagnée quand même. Mais franchement, c'est pas croyable. Mais après, faut avouer quand même, du coup, que les scarabées sont quand même assez stylé et je trouve même que le moment où le scarabée il mange du coup le personnage humain, je trouvais quand même stylé, même si c'est une mort assez bête, on va pas se mentir. Mais après, sinon, c'est vraiment, disons que c'est quand même stylé.
Et d'ailleurs, après avoir vu du coup l'épisode 1 de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, je pensais vraiment qu'on allait le voir plus. Au final, on le voit, mais légèrement plus. Peut-être que dans l'épisode 3, on va le voir plus, parce que du coup, on le verra à la fois en 1957 et en 2017. Et d'ailleurs, ce que je ne savais pas au début, c'est que au début, hein, vraiment, au début, je pensais, enfin en tout cas avant que cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters allait sortir, au début, je pensais que ça allait encore se passer en 2015. Mais en fait, non. C'est 2 ans après la saison 1. Du coup, ça se passe en 2017. Du coup, 2 ans après la saison 1. Et du coup, bah, c'est 2 ans avant les événements de Godzilla 2 King of the Monsters, du coup. Et d'ailleurs, ce qu'il se passe en 1957, du coup, en gros, du coup, on a Bill Randa, du coup, Lee Shaw et Kaiko. Du coup, ce qui se passe, du coup, c'est que Bill Randa, du coup, il part, du coup, pour découvrir des choses, du coup, en ce qui concerne, du coup, les monstres, du coup, les kaiju, du coup, dans l'eau, etc. Et du coup, après, Lisho et Keiko sont restés. Du coup, ils sont allés, du coup, dans la grotte, là, du coup, où il y a les peintures rupestres. Ils parlent un petit peu. Et après, ils entendent des vibrations. Un petit peu bizarres. Et après, il y a 2 membres, du coup, du village, du coup, qui leur proposent, du coup, un festival. Et du coup, ils acceptent. Mais par contre, ce qu'il se passe, c'est que, ouais, il se passe vraiment des trucs bizarres. Du coup, ils ramènent un poisson gigantesque, ils sont en train de le couper. Et après, bah, le sang du poisson, ça le met. Du coup, ils le mettent sur le front, du coup, du personnage humain, en fait. Du coup, qui a dit à Bill Randa, il me semble, que du coup, le Titan X est considéré, du coup, par le village comme un dieu, etc. C'est une dinguerie. Et après, les scarabées, du coup, qu'on avait vus, du coup, dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, et il me semble dans la saison 1 aussi, là, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait énormément. Et ce que je trouve dingue, c'est que aussi, il y avait tellement de scarabées, c'est juste une dinguerie. Au début, je croyais que les scarabées allaient manger tout le monde. Au final, non, ça se passe pas comme ça. À la toute fin du coup de l'épisode 2, on voit le Titan X. Et après, ça se termine comme ça. Le Titan X, je vais un petit peu plus en parler après, parce que quand même, il y a des remarques, du coup, que j'ai remarquées, du coup, concernant le Titan X. Mais par contre, faut avouer quand même quelque chose, c'est que dans cet épisode 2, disons que les personnages humains, ils sont beaucoup plus bêtes dans cet épisode que dans l'épisode 1. Et d'ailleurs, dans la saison 1 aussi, du coup, les personnages humains, ils étaient plus intelligents que les personnages humains dans cet épisode 2. Bon, 1957, ça va, mais par contre, en 2017, waouh, je vous jure, ils sont tellement bêtes dans cet épisode 2, c'est dingue. Je vais dire quelques exemples. Par exemple, le personnage humain qui se fait manger par le... j'allais dire le Titan X, n'importe quoi. Le scarabée, là, c'est n'importe quoi. Non mais c'est vraiment une mort bête, c'est juste bête. Et après, ce qui se passe, c'est que là, Licho lui dit de descendre, du coup avec le genre de porte-avions, juste... Non, pas du tout, c'est pas un porte-avions, c'est un genre de... Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Du coup, ce qu'on avait vu en fait comme véhicule qui flottait, en tout cas, enfin qui volait en tout cas. Du coup, il lui a dit de descendre, mais le personnage humain qui le contrôlait, il a descendu un peu trop bas. Et du coup, logiquement, bah, c'est détruit. Je trouve ça bête en fait. Du coup, ouais, je trouve que dans cet épisode 2 de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, ouais, les personnages humains, ils sont vraiment bêtes. Et je suis désolé pour les bugs que j'ai fait avant, mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Titan X, j'ai remarqué un truc, c'est que en gros, le rugissement du Titan X,
c'est un mix avec Motra en fait. Ça, ça, je suis surpris. Non mais je m'attendais à un cri original, on va dire. Mais non, c'est un mix avec Motra. Et je me pose la question, après avoir entendu les cris du Titan X à la toute fin du coup de cet épisode, et je me posais la question, et je me pose la question d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien avec le Titan X et Motra? C'est vraiment une question que je me pose. Mais après, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Titan X, on l'a pas beaucoup vu dans cet épisode 2. On l'a un petit peu plus vu comparé à l'épisode 1, mais peut-être du coup qu'on le verra plus en tout cas dans cet épisode 3. Parce que déjà en 1957, du coup, bah, il va se battre, je pense, contre des scarabées en 1957. Du coup, en 1957, du coup, le Titan X est là, du coup, devant le village. Et du coup, les personnes plutôt humains, du coup, considèrent le Titan X comme un dieu, etc. Et du coup, bah, on le verra plus aussi, je pense, en 2017 aussi. Enfin, en tout cas, l'époque actuelle, on va dire, du coup, qui se passe, du coup, dans la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, en tout cas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai aimé, du coup, cet épisode 2 de Monarch Legacy of Monsters. Globalement, bon épisode, moins bon que le premier épisode, que je trouvais vraiment très bon. En vérité, je trouve que l'épisode 1 est très bon, et ça commence vraiment fort, cette saison 1, avec du coup cet épisode 1. Mais l'épisode 2, je trouve qu'il est bien, mais quand même moins bon. Mais après, il est quand même bien, mais quand même moins bien, du coup, que l'épisode 1 de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de cette vidéo et la fin, du coup, de mon avis sur le deuxième épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, du coup, votre avis sur ce deuxième épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!